La médiation, en termes de droit, évidemment, la médiation, c'est une solution amiable pour régler les conflits. On préfère souvent la médiation plutôt que d'aller directement au contact ou directement en justice. On en parle avec Yves Clément, notre notaire, grand adepte de la médiation. C'est quand même la clé, la médiation, Yves, avant d'entamer une procédure. Il vaut mieux discuter, il vaut mieux parler. C'est certainement une des voies qui évite les longues procédures judiciaires interminables qui peuvent durer plusieurs années et qui ne sont que sur un fondement de droit. D'ailleurs, aujourd'hui, les juridictions, la plupart des juges, essayent d'orienter les plaignants vers un préalable qui est la médiation. Donc on peut refuser, bien sûr, mais on essaye d'organiser cette rencontre des parties qui ne s'entendent pas. Voilà le principe de la médiation. Ouais. Mais avec un cas concret, par exemple, ce serait des problèmes de voisinage essentiellement. Des problèmes de voisinage, des problèmes de famille, de succession, on pourrait même imaginer de divorce ou de problèmes familiaux, mais également de problèmes entre des entrepreneurs par rapport à des travaux ou effectivement des voisinages, des chefs d'entreprise ou des salariés. Tout est envisageable dans la médiation. C'est en fait, lorsqu'il y a rupture de dialogue, il faut l'accepter, il faut que les médiés, on appelle les gens qui vont se présenter, qui ne s'entendent pas des médiés, et le médiateur c'est qui? C'est un tiers, c'est une personne tierce. C'est pas un juge, hein, on précise. C'est pas un juge, absolument, ça n'est absolument pas un juge. Il n'est pas forcément formé à la matière juridique ou la matière qu'on va être amené à traiter. Il est là pour essayer de raccrocher un dialogue entre deux parties qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus. Il faut que ces parties-là acceptent le principe de la médiation. Ils vont se retrouver ensemble et d'abord, peut-être, ils vont, je ne dis pas s'invectiver, peut-être, sortir ce qu'ils ont au fond d'eux et qu'ils n'ont peut-être jamais pu dire à l'autre. Ils vont essayer d'exprimer tout ce qu'ils ont comme rancœur ou autre ou problème pour que, une fois ça sorti, le travail du médiateur puisse reformuler, voir les choses positives, les choses négatives, essayer de les reformuler et amener les personnes qui sont l'une en face de l'autre à ce qu'elles puissent elles-mêmes trouver les terrains positifs qui leur permettra de trouver une solution amiable. C'est plus rapide, on discute plus parce qu'il y a un dialogue plus direct, c'est évidemment confidentiel et ça coûte moins cher que d'engager des frais de justice. C'est vraiment l'antichambre du tribunal finalement. Oui, c'est en tout cas à essayer avant toute procédure qui peut durer longtemps. Le coût, effectivement, reste tout à fait raisonnable. Vous pouvez être... les avocats peuvent vous assister, néanmoins, ils peuvent être présents à une médiation. Une médiation, c'est en général des séances de 2 à 3 heures, répétées 2 ou 3 fois maximum sur 3-4 mois grand maximum. Si ça ne marche pas, eh bien ça ne marche pas. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Vous pouvez vous arrêter à tout moment et vous avez une liberté totale. Et le coût est relativement modéré. À charge égale des parties sur une médiation d'environ... il y a des forfaits qui sont mis en place, oui, hors taxe, par exemple, un forfait de 4 heures autour des 600 € hors taxe. C'est moite-moite. Oui, chacun, effectivement, verse cela. Voilà. C'est comme quand vous allez en procédure, vous versez un dépôt au tribunal avant tout dépôt de procédure. Quelle est la différence, et on terminera avec ça, entre la médiation et la conciliation, entre le médiateur et le conciliateur? Alors, le médiateur a une formation pour cela. Il ne cherche pas forcément à concilier. Tout ce qui est dit dans le cadre de la médiation restera secret. Si on n'arrive pas au bout, eh bien, le tribunal ne pourra rien retenir. Tout ça reste complètement secret, confidentiel et neutre. Le conciliateur cherche vraiment à trouver une solution entre les parties. On n'est pas très loin des deux métiers, mais la neutralité et le professionnalisme du médiateur fait qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes critères. Le conciliateur, alors certains, parfois, on est sur des terrains très proches, mais ça dépend. Il y a des matières qui ne se prêtent pas à la conciliation. Il y a des matières qui peuvent se prêter à la conciliation préalable. Voilà. Mais on commence souvent par la médiation pour peut-être aller vers la conciliation. Oui, et puis on utilise parfois des termes à la place d'autres. Il y a des médiateurs par institution dans les entreprises. Par exemple, vous avez des médiateurs professionnels qui sont... C'est inscrit dans la loi sur le commerce aujourd'hui. Il faut faire appel à un médiateur. Ce ne sont pas les mêmes médiateurs. Ils ont une autre caractéristique. Très bien. Merci beaucoup Yves pour toutes ces explications, quelques réactions, peut-être quelques témoignages aussi que vous nous avez envoyés via Internet.
Vous avez répondu à beaucoup d'interrogations de nos téléspectateurs. Ceci dit, il y en a quand même une à laquelle vous n'avez pas répondu. Julien nous demande s'il y a des limites, des cas où la médiation ne peut pas avoir lieu. Les cas où la médiation ne peut pas avoir lieu, c'est notamment lorsque l'un des médiés n'a pas envie d'y aller. On ne peut pas les forcer déjà, premièrement. Donc il faut être volontaire. Il n'y a aucune obligation. C'est vraiment le stade. Après, des cas où les conflits, lorsque les parties... Alors tout ce qui est d'ordre des mœurs, pénal, qui relève du pénal, ne rentre pas dans le cadre de médiation. Lorsqu'il y a des infractions graves portant atteinte physique, on ne peut pas s'entendre sur des choses qui sont liées à un viol ou à tout ce que vous voulez, qui peut être grave et qui relève d'autres matières, bien sûr. Ça, c'est totalement proscrit. Très bien. Merci beaucoup Yves pour toutes ces informations.